Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective. Je suis Lisa. Et moi je suis Claire. Toutes les deux coachs et entrepreneurs passionnés. Au travers de nos différents épisodes, nous vous faisons entrer dans l'intimité de nos échanges. C'est avec authenticité et bienveillance que nous vous amenons de nouvelles perspectives dans vos questionnements. Nous n'avons pas la vérité absolue, tout cela reste subjectif. Bien évidemment, rien n'est figé, c'est pourquoi nous acceptons l'idée d'éventuellement nous contredire dans le futur. Pour simplifier nos échanges, nous utiliserons l'adjectif « elle » pour définir une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, sans aucune discrimination. Un épisode, un nouveau sujet tiré au sort. Nous découvrons le thème du jour en même temps que vous. Alors, êtes-vous prêts pour l'épisode du jour ? Bonne écoute! Oublié de dire bonjour. Attends. Pause. C'est la Claire du montage. Pour tout avouer, l'épisode n'a pas tout à fait commencé comme ça. Et si tu veux voir comment il a réellement commencé, je t'invite à rester jusqu'au bout, mais même jusqu'après notre conclusion, puisque je te mettrai le bêtisier, qui est le réel démarrage de notre épisode. À tout à l'heure, bon épisode. Et bonjour. Comment ça va ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Petite début de journée. Milieu Bonjour. de journée. C'est pas parce que vous nous regardez. Ah écoutez. ouais, les petites caméras, on les dit petits coucou caméra. Début de journée, fin de journée, soirée. Dites-nous tout. Où que vous êtes ? Dans quel espace ? Installez-vous bien. Maison ? Avion ? Lit ? Toilette ? Ah ouais. Cuisine ? Peut-être. Consonne ? Voyez. Bon, où que vous soyez. Allez. Concentration. Allez, on se concentre, on va tirer un petit papier. On ne sait pas de quoi on va parler, comme à chaque épisode, si vous arrivez en cours de route. On rappelle aussi que nous sommes bien sûr là dans l'ouverture à chacun. C'est-à-dire que les propos qu'on tient dépendent de nous et de nous-mêmes, de nos expériences, de notre histoire. Donc on va peut-être des fois faire selon notre perspective personnelle. C'est tout le but de notre podcast, c'est de vous donner nos perspectives perso pour que vous ayez vos perspectives à vous sur les situations qui vont être proposées dans les petits papiers mystères. On n'est pas là pour blesser. Si vous prenez les choses personnellement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Dites-vous bien ça. Et voilà, on le fait vraiment en toute bienveillance. Il n'y a aucun jugement. On est là pour discuter. On est là pour partager. Il n'y a pas de vérité absolue. Exactement. Tout ce qu'on va dire peut être remis en question et avec grand plaisir. Ouais. N'hésitez pas si un jour vous voulez venir discuter avec nous. Carrément. Vous aurez des petits commentaires, des petits messages. Et puis, on va remettre le lien du anonyme pour partager vos sujets. Si vous avez des choses, c'est anonyme, donc n'hésitez pas. On ne sait pas qui a écrit, donc vous pouvez vous lâcher. Et vous vous retrouverez dans le petit bocal, en face de nous, pour ceux qui nous voient. Que je vais chercher de suite. Avec tous les petits papiers. Hop. Alors. T'as récupéré le bocal. Le sujet du jour. Pour rappel, on ne les connaît pas. C'est un de toi. C'est un de moi, oui, parce que bien sûr, certaines le récoltent. Alors... Comment réussir à vaincre ses peurs pour pouvoir changer de travail ? Oh ! Est-ce que tu as besoin de lire le papier ou pas ? Ça va. Je suis pas teuteux comme toi, mais... Je rigole. Vous êtes tous témoins. Ça commence. Comment réussir à vaincre ses peurs pour pouvoir changer de travail ? Ah ouais, le côté pro... Attendez, on assimile l'info. On arrive, hein ? Pour changer de travail, donc déjà, il y a une idée de changement. Le changement... Vous en faites maintenant. Aka, on vous dira pas. T'as la ref ou tu l'as pas. Non, t'as remis le papier dans le pot ? Non, il est dans ma mano. Comment vaincre Non, déjà, j'ai oublié la question. Tout changement, dites-vous bien qu'il y en a un qui va se mettre en alarme, qui va sortir le gyrophare, qui va crier alerte, danger, votre mental. Ouais. Qui dit changement dit oh merde, la situation dans laquelle je suis n'est pas agréable, mais je la connais. Donc déjà démarrer en vous disant, il y en a un qui va être contre, le mental. Yes, et après tu reconnectes à pourquoi tu as eu cette envie. Voilà. Et là, il faut dire à son mental, assieds-toi sur la petite chaise là à côté, tais-toi 2 secondes. On va discuter. Toi tu te tais et je vais parler à mon cœur. Voilà. Et on dit toujours, voilà, si tu définis bien ton why, donc ton pourquoi, de te dire, ok, là j'ai envie de changer de travail, pourquoi ? C'est quoi que tu définisses le why, le vrai, quoi. Pas le, ok, il y a plus d'argent, non. Le truc, c'est tes valeurs profondes, quelque chose qui sont liées à tes valeurs, ces choses qui bougeront le moins possible dans ta vie, à part quand tu as des grands événements. Et si tu relis bien
cette idée de changement à tes valeurs profondes, naturellement, tu vas arriver vers ta décision. Ouais. Et puis, je relisais le papier dans ma tête. Tu as marqué « ces peurs ». Donc déjà, il y a plusieurs peurs apparemment. Ouais. Donc, ça serait peut-être bien que tu arrives à déterminer pour peut-être que tu t'es dit, je suis la peur. Tu t'es défini comme ça, tu te mets derrière elle, alors que je sais pas de quoi tu as peur. Est-ce que c'est le financier, la réaction de ton patron, de tes collègues, de ta famille, de ta femme, de tes enfants? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs? Pour vraiment peut-être déjà un peu dégrossir la montagne. Là tu es collé le nez face à ton mur. Ouais. Ok, déjà, qu'est-ce que c'est ces peurs? Et voir. Puis, ouais, c'est ça. Puis j'aime bien séparer les peurs. T'as les peurs qui sont réalistes pour moi, hein, c'est purement subjectif. Et les peurs que j'appelle un peu fantasmiques. Tu sais, c'est de l'ordre du fantastique et du fantasme un peu de... Par exemple, j'ai changé de travail, mais j'ai peur de pas direct... Par exemple, je veux me lancer à mon compte, mais j'ai peur de pas avoir 10 clients le premier mois. C'est une peur qui est totalement fantastique parce que c'est normal. Et tu pourras pas avoir peut-être... je te le souhaite, hein. Mais c'est des peurs qui sont irréalistes, quoi. J'aurais pas... Donc dissocie tes vraies peurs qui sont pratiques, qui sont pragmatiques. Si t'as des enfants, si t'as des choses à payer, à régler, tout ça c'est ok. Tes peurs en termes de valeur ou ce que tu vis. Et ensuite, les peurs qui sont fantastiques, elles ont pas lieu d'être pour le moment. Et si tu dois y être confronté, tu seras sur le moment et tu les affronteras. Ouais, moi je dis même quand j'accompagne là, en coaching, on parle d'écologie. Vérifie l'écologie autour de cette décision en fait. En effet, toi tu vas même des fois être très emballé dans une décision. Tes peurs vont s'envoler, mais est-ce qu'autour de toi, c'est OK? Si tu es en couple, si tu as une famille, est-ce que ça implique de déménager? Est-ce que ça implique, en effet, si tu te mets à ton compte, éventuellement, il va y avoir des rentrées d'argent un peu plus fines, enfin un peu plus maigres, minces, je sais pas comment on peut dire. Donc déjà aussi, vérifier l'écologie. Ouais. Comme tu dis, vérifier un petit peu autour de ses peurs, si c'est des peurs réelles, valables, en sachant qu'attention, tout le monde a ses peurs selon son expérience, et on n'est pas tous confrontés aux mêmes peurs. Donc déjà, est-ce qu'elles sont... palpable et après tu peux t'y confronter et aller les vérifier ces peurs. Ouais, c'est ça. Puis la question c'est vraiment comment réussir avec ces peurs pour pouvoir changer de travail. Donc déjà si tu as envie de changer de travail c'est que je sais pas si t'es pas bien ou il y a d'autres raisons, mais on peut pas changer de situation et de vie en restant là où on est, quoi. On peut pas, j'aime bien dire un truc, on peut pas faire son lit en étant dedans. Enfin, on peut, mais compliqué. Ouais. Un peu délicat. Mais voilà, on fait pas. C'est quoi que j'aimais dire? Rien à voir. On peut pas faire son lit en étant dedans. Ouais, et c'est quoi que je t'ai dit la dernière fois? On peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Oui, exactement. Ah, c'est ça? Donc il y a un moment, en fait, ce qui en revient dans les deux, et surtout on peut pas faire d'omelette sans casser d'œuf, c'est qu'il y a un moment où il faut casser le premier œuf, quoi. Hein. Ah, voilà. Si tu attends un résultat, il va pas tomber du ciel. Mais on en revient au fait de se mettre en mouvement. Et ce qui compte, c'est toi, en fait. Ouais, qu'est-ce que tu recherches dans le fait de vouloir changer de travail? Ouais, c'est ça. Tu connectes déjà à la base, là. Tu veux changer de travail. Donc donne-toi les raisons. Qu'est-ce qui fait que là, t'as besoin, t'as envie, tu veux changer de travail. Ton why, ton pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui te pousse. Et tu sais quoi, là je bug sur le mot vaincre. Pourquoi faudrait les vaincre, tes peurs? Ah. Pourquoi t'es déjà dans un combat avec elles? Ouais. Peut-être déjà les accepter, elles sont là. Bah assieds-toi dans ton canapé, invite-les toutes. Allez, Hein? venez, on va changer de travail ensemble. Ouais. Si t'as peur, fais-le avec les peurs. Ouais, pourquoi les vaincre? Pourquoi être toujours dans une lutte contre ces peurs? Accueille-les. Si elles sont là, elles ont des messages à te transmettre, sûrement d'y aller. Elles sont juste là peut-être pour te rappeler des schémas dans lesquels tu es, de projection, peut-être que tu fais par rapport au regard des autres, que tu as des peurs financières, donc ça te met en lumière des belles choses en fait sur toi. Tes peurs, elles te parlent. Elles te protègent, elles veulent te protéger, c'est Ouais. pour ça qu'elles existent. Et vraiment, je pense qu'elles sont là pour te dire, ça, t'es peut-être pas à l'aise avec ce sujet-là. Pourquoi les vaincre? Pourquoi pas nous communiquer la chose, justement, selon qui concerne ta peur, si c'est ton patron, ta femme ou autre. Mais partage-la. Ouais. L'autre, elle l'a peut-être déjà vécu. Elle va l'accueillir. Tu seras plus seule dans ta perspective de la situation. Tu vas avoir quelqu'un qui va te montrer le diamant sous une autre face. Et pourquoi vouloir la vaincre? Elle est là. Ouais, du coup, j'ai envie à ceux qui écoutent, la personne qui a posé cette question et les autres, retourner la question en mode comment réussir à accueillir ses peurs pour pouvoir que ce soit changer de travail ou faire quelque chose ou on va déclarer sa flamme ou plein de trucs. Ouais. Comment réussir à accueillir ses peurs? Parce que les peurs, elles disparaîtront peut-être pas et au contraire, tu auras toujours peur. Et elle vient vraiment mettre en lumière quelque chose qui, dans ton passé ou autre, souvent les peurs, soit elles sont réelles, en effet,
parce que tu as peut-être déjà vécu la situation, mais la situation c'était avec quelqu'un d'autre, dans une autre situation, rien n'est comparable, tu as évolué. Moi je pense que vraiment elle vient de te mettre en lumière des choses à venir un petit peu chouchouter, cajoler Ouais, c'est vrai. et communiquer. Ouais, viens Reste pas seul. les accueillir, leur dire ok, on s'installe. Alors, il y a qui autour du canapé? T'as la peur de quoi? La peur de quoi? La peur de quoi? Ok, c'est intéressant. Tu leur laisses la parole, tu les écoutes. Ok, toi je comprends, toi je comprends. Toi, en fait, tu sers à rien parce que c'est pas encore arrivé, donc t'as pas lieu d'être là. Ouais. Toi, c'est normal, tu cherches à me protéger, ok. Moi, je vais faire en sorte de vous emmener avec moi et voilà. Et tu peut-être les accueillir mieux que les vaincre, quoi, parce que les vaincre, ça voudrait dire que ouais, c'est encore un combat, c'est encore une lutte avec toi-même. Traite-toi avec bienveillance, quoi. T'as le droit d'avoir peur et tout le monde a peur, donc prends-les avec toi et plutôt pose-toi comment les accueillir, quoi. Nous, on dit voilà, se poser dans un canapé et les accueillir, mais toi, tu peux les dessiner sur une feuille, tu peux être créatif comme tu as envie d'être créatif, quoi. Ouais. Ou créatif, pardon. Mais ouais. Tu peux complètement te poser et voir un petit peu ce qui vient et puis aller de l'avant avec ces peurs-là, quoi, les embrasser totalement. Mais ça, c'est encore une fois, c'est toi qui vas le déterminer et ça, c'est à voir dans le temps et à voir comment toi, tu te positionnes. C'est ça. Puis, accueillir. Ouais, mais c'est, de te positionner, de voir un petit peu ce qui te vient. Mais ouais, je pense que c'est aussi important, on en revenait de ce que tu disais, d'être dans l'accueil, d'être en bienveillance avec toi, de t'accepter, d'accepter la situation et de sortir un petit peu de cette société où on veut aller vite, on veut vaincre, on veut être fort, on veut être machin. Tu as le droit d'avoir peur, c'est vrai. de les partager. Tu vas peut-être avoir la personne en face qui va dire « mais moi aussi j'ai peur ». Je sais pas si c'est ta femme ou ton époux ou ton compagnon qui partage ta vie et tu as peur de lui annoncer que tu veux changer de travail pour te lancer dans la création de sculptures sur glace, soyons précis. Mais peut-être qu'elle aussi elle a peur. Ouais. Mais en fait, si on a peur à deux, c'est déjà un petit peu plus facile que d'avoir peur toute seule. Essayer de transformer un peu le champ de bataille, quoi. Comme tu disais, c'est les mots lutte pas. Fort. On le sait de toute manière. Au plus tu persistes sur un truc, au plus ça va être douloureux. Enfin, c'est vraiment comme un barrage. Moi, je donne souvent cette image à mes coachés. T'as un barrage d'eau. L'eau, tant que le barrage il est fermé, ça tape, ça fait mal. Quand tu ouvres les portes, ça lâche un bon goût, ça fait mal, ça fait peur. Puis hop, après c'est fluide. Tout le monde est au courant, c'est clair. Des fois, c'est plus fort, tu vois, de te poser et d'aller, te traiter avec bienveillance. Cool, ok, j'ai ça, j'ai peur. J'en prends conscience plutôt que... Voilà, faut mieux avoir un champ de jeu, tu sais, une aire de jeu, voir les choses comme une aire de jeu, tout ça, plutôt que de voir comme un champ de bataille, comme une guerre tout le temps. Tu te fais la guerre à toi-même. Hein. Vaut mieux que tu sois ton meilleur ami que ton pire ennemi, que ta meilleure amie que ta pire ennemie, tu vois. Ouais. Donc imagine que c'est ta meilleure amie ou ton meilleur ami qui veut changer de taf, qui a peur. Qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Comment tu l'accompagnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Fais ça avec toi. Imagine que là, qu'est-ce que tu ferais? Franchement, réfléchis. Ouais, et puis... Et là, on en revient, tu peux élargir le sujet aussi sur l'accueil de toi, donc dans cette vulnérabilité, l'acceptation de tes peurs et aussi de tes forces. Hein, tu peux te reconnecter à tes forces au lieu de vouloir voir que les peurs. Et te dire qu'au plus, tu vas t'accepter dans tes parts aussi un peu sombres. Hein. Nos peurs, ça vient mettre en lumière des blessures souvent. Hein. Mais dis-toi que tu es aussi dans une acceptation de l'autre. Donc au plus, tu vas partager des choses, au plus, tu vas laisser l'espace aussi à l'autre d'éventuellement partager ses peurs. Donc si ça concerne avec ton patron, avec un collègue, avec une amie, avec ta compagne ou ton compagnon au quotidien, dis-toi que tu es aussi en train de mettre des pierres ou d'en enlever justement pour la relation et pour toi déjà. Tu es dans l'acceptation. Donc au-delà de même si tu vis seul cette situation, ton ami demain vient avec des peurs en toute vulnérabilité, toi, tu auras fait ce travail avec toi. Donc, je ne sais pas si tu vois dans quel sens je veux venir, c'est que tu laisses le champ à l'autre et l'espace d'accueillir l'autre parce que tu t'es accueilli dans cette part-là. Et je trouve qu'au-delà du sujet de changer de travail, tu passes un step dans ton accueil et de l'accueil de ton environnement, en fait. Et au plus on s'autorise à être, au plus on laisse l'autre être aussi. Ouais. Puis t'aides l'autre aussi, quand tu parles, comme tu me disais, à ton patron ou à l'autre, t'aides l'autre à se faire face à ses peurs. Si tu dis à ton patron, je vais changer de taf, ou tu dis à ta femme ou ton mari, j'en ai marre, je veux quitter de taf, là, sa réaction, encore une fois, elle t'appartient pas. Donc s'il s'énerve, déjà, s'il responsabilité. pleure, voilà, c'est pas ton bail, enfin c'est pas ton problème quoi. C'est vulgarisé, mais en gros sa réaction lui appartient. Sa réaction en fait, elle va manifester ses peurs à lui ou à elle. Donc d'un côté c'est beau parce que même si c'est une réaction plutôt virulente ou plutôt douce ou plutôt triste, quoi qu'il en soit,
ça va permettre à la personne en face de mettre en lumière ses peurs à elle, à lui, et du coup de travailler, de dire ok, là j'ai telle peur qui se réveille, du manque, du risque, telle peur de ça, et de travailler ok sur ça. Donc en fait, même si ça c'est pas ton affaire, on va dire, tu es utile à toi-même, encore une fois, t'apprends, tu prends des risques, tu évolues, on n'évolue pas en restant dans sa zone de confort, donc... Non, et tu apprends de l'autre. Donc, selon la relation avec qui tu partages tes peurs, tu vas apprendre de l'autre. Et c'est enrichissant pour la relation, pour la compréhension de l'autre, tout simplement, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, moi, j'aime bien poser la question aussi, comme on a déjà fait, de qu'est-ce que tu risques ? Ouais. Qu'est-ce que tu risques, ou les avantages et les avantages Ouais, c'est de partager ou de pas partager. C'est plutôt chercher les avantages. Et au pire, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Dans le pire des cas, tu perds ton nom, tu perds ta... Non. Enfin, Et se rappeler que tu as les capacités... Ça relie aussi, je trouve, la confiance en soi. Ouais. Parce que selon les peurs, alors tout dépend, hein, rattaché à quelle blessure, à quelles expériences passées, mais quand on a confiance en ses capacités, en soi, peut-être, il y a une possibilité que tu galères, selon ce que tu veux faire en changeant de boulot. Mais si tu as confiance en toi, tu sais que tu rebondiras. Exactement. Confiance en toi, en ce qui peut se passer. Aux autres, si tu as partagé tes peurs, les autres ils vont peut-être t'accompagner de plus près. Donc t'es pas seul. Alors ok, faut compter sur soi avant tout. Mais quand on partage, c'est un peu moins lourd quoi, de porter le sac à 2. Ou à 3, ou à 4. Beaucoup d'infos. Et si même t'es pas quelqu'un qui parle ou quoi, écrit, évacue, sort ses peurs d'une manière... Mais voilà, encore une fois, la violence ne résout rien. Donc que ce soit la violence avec toi-même ou avec les autres, ça marchera pas. Donc oui, tu vas aller frapper dans un sac de boxe pour évacuer tes peurs et ça va te faire du bien. Ouais. Mais ça va être une lutte. Alors qu'au bout d'un moment, juste les accueillir, tu vois, sera peut-être plus doux et ça marche toujours mieux. Lâcher. C'est ça. On en revient au barrage de l'eau, quoi. À un moment, quand on ouvre les vannes et qu'on lâche, c'est moins dur. On se sent bien, quoi. On respire un petit peu. Ouais. C'est de suite plus fluide et tu le sentiras aussi physiquement. Et d'ailleurs, tu peux faire des exercices de respiration, des choses quand tu sens tes peurs qui montent avant de parler à la personne ou quoi. Te poser. Tu peux aussi travailler avec cette respiration. Déposer. Déposer quoi. Que ce soit par écrit, par dessin, tu t'installes dans ton canapé, tu visualises un peu toutes ces peurs, tous ces risques. Juste, tu prends ce temps. Bon, y en a qui vont prier, il y en a qui vont méditer, il y en a qui vont... aller se promener, etc. Mais chanter, danser. Ouais. Festoyer. Ouais. Mais il y en a qui vont, quoi qu'il en soit, juste prends ce temps déjà pour te poser. Quoi. Là, tu dois avoir la tête pleine de droite à gauche, je fais quoi et comment je fais et qu'est-ce que je fais. Non, là, tu prends 5 minutes, 10 minutes, tu te poses, tu fais le tri dans tout ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Ok, avantage. On a dit beaucoup de choses, mais... je pense, sois bienveillant. J'allais exactement te dire, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure ce podcast ? Ouais, déjà être bienveillant, t'accueillir, ouais. Franchement, règle d'or, quoi. Ne te traite pas comme tu traiterais pas les autres. Ouais. Oh là, on pourrait en faire un sujet d'ailleurs. Vous nous direz si ça vous intéresse, mais sur le carrément. fait de être un petit peu plus cool avec soi-même, et parce qu'on a tendance à se faire à soi-même ce qu'on ferait même pas à son pire ennemi, je pense. Donc, bienveillance. Ouais. Bienveillance, qui va aussi un peu avec le lâcher-prise, acceptation, confiance. 2, dépose, quoi. Dépose, évacue, accueille, installe-toi. De la manière qui est la mieux pour toi. C'est ça. Dépose, déjà avec toi-même, et puis après, partage-le. Et 3, avantage. Hein. Enfin, tu vois, c'est les peurs qui sont légitimes. Voilà, il y a des peurs qui sont plus financières, émotionnelles, etc. Tu en prends conscience, tu pèses le... pour de faire, pour de pas faire, et éviter les pour et contre, parce que voilà, c'est pas constructif. Tu auras toujours des avantages quelque part. Et ensuite, on se jette à l'eau. On se jette à l'eau, il y a un moment où il va falloir y aller. Quelle que soit la décision, que ce soit de changer, dire ou rester, pas bouger, faut y aller à fond, quoi. Parce que le risque que tu as, c'est que tu n'aies jamais réponse à tes questions. Et ça peut typiquement se terminer en burn-out. En gros épuisement, parce que moi personnellement je l'ai vécu et ma reconversion professionnelle, je suis restée 2 ans dans un emploi qui m'épanouissait plus du tout. Il m'a fallu 2 ans pour conscientiser la chose et pour un moment prendre le pas de partir. Donc changer de boulot, moi je l'ai vécu. Ça a été vraiment une grande décision. J'étais en CDI dans l'événementiel, ça marchait bien, je voyageais, chouette, mais ça collait pas du tout à ma vision de la vie de famille, vie de femme et autres.
Et il y a des choses qui me parlaient plus, qui me touchaient plus, qui m'appelaient plus. Et il m'a fallu 2 ans pour poser les choses. Et une fois, comme moi, j'étais du genre à me sécuriser. Ouais. Il fallait que je parte avec la sécurité. Donc, j'avais tout vérifié. Et une fois que tout était au point, il fallait aller le dire à la direction. Et je voulais partir en plus avec une rupture à l'amiable et autres. Donc, je me suis dit, je m'étais fait tout un monde jusqu'au moment où je prends la décision d'aller parler à la direction. Et la direction était totalement d'accord. Ah ouais C'était presque comme si la personne l'avait senti. Et donc, pour mon épanouissement c'est perso fou. et pour le bien-être de la boîte, Comme quoi on tu te sentait fais bien les que pires j'étais scénarios, plus engagée, quoi. Donc, Ouais, même ouais. pour lui, c'était plus intéressant que je ne reste pas, finalement. Donc, d'un commun d'avoir accord, quelqu'un ça engagé. s'est Ouais, fait. au final, du coup, tu ouvres la porte à quelqu'un qui est engagé de venir, etc. Ouais, et puis c'est le premier pas. Après, voilà, j'ai fait la diète, ensuite j'ai fait le coaching, et en Mm. fait, tout évolue. C'est ça. Rien n'est Les figé. choses ne sont pas figées. Donc là, ce que tu vas Puis- prendre comme décision aujourd'hui, tu ne seras jamais sûr de rien tant que tu l'as pas fait, et même quand tu vas passer à l'action, tu ne seras jamais sûr que ça va Puis durer dans why, le temps. On a oublié le why, mais étape Ouais. 1, ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est... Hmm. Voilà, des fois, tu as des trucs qui sont déraisonnables. Tu vois, tu parlais de ton expérience. Moi, j'étais à la fac et je partais sur mon master et j'ai tout quitté. Stop, je sais pas ce que je vais faire, quoi. Hmm. Je fais de l'intérim pour payer mes formations de coaching et... Ouais. Mais c'était plus, voilà, instinctif. Mon why, c'était là, c'est intérieur. Voilà, Il faut que je parte. Donc, des fois, ça paraît déraisonnable parce qu'il y a tout qui est OK. C'est un chemin qui est tout lisse et parfait. Il y a des gens qui vont te le rappeler en plus. Hein. Ouais, Tu fais quoi là? Tu quittes un CDI, tu quittes des études, tu vas jamais reprendre. Hein. Vous en faites pas. Hein. Le mental des autres, il va parler aussi. C'est ça. Mais ton cœur, ton corps, il te dira toujours la Mm. vérité. Ou alors C'est il te pour ça. ramènera très vite. Mm. Par des problèmes de santé, des choses comme ça, et c'est pas le but. On va vous faire peur, mais c'est pas le but, mais ça peut arriver. Gagne Donc, du temps, attention. écoute-le quand il te parle, plutôt Ouais. que de pas l'écouter, il va revenir 5 ans, 10 ans après. Donc, ouais, dissocier un peu sa tête, son corps, Mhm. faire ton why, être bienveillant avec toi-même, accueillir, déposer un peu tes peurs. Avantage, Hmm. et en fait, le reste, ça viendra naturellement. Ouais. Ouais, accepter ce qui est, et confiance. Merci Franchement. pour le sujet. C'était chouette, franchement, Ouais. c'était chouette. C'est Intéressant. Les très peurs, ça intéressant. revient beaucoup. Les peurs, ça revient pas mal, donc on sent qu'il y a un truc à faire Ouais, derrière. Hein. s'il y a des choses, si vous avez des idées, même, parce que nous, on fait. Si vous avez des idées, des choses qui peuvent vous venir, que ce soit sur le sujet des peurs ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à partager à quelqu'un qui est un peu dans cette situation autour Ouais. de vous. Encore une fois, qui ça pourrait aider. Ouais, partagez le podcast. N'hésitez pas aussi, selon la plateforme d'écoute, ou Ouais. alors si vous êtes sur YouTube, à nous mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner pour TikTok. pouvoir être au courant des nouveaux épisodes qui arrivent. On Bonjour, est sur TikTok, Perspective, le podcast. Après, on a nos Instagram Instagram. respectifs, mais ça, on vous met de toute manière dans la barre d'infos, description Ouais. du podcast. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ça nous permet de nous développer, de nous faire connaître. Donc, si vous Carrément. avez apprécié, il y a peut-être d'autres personnes qui apprécieront. N'hésitez Merci. pas à le dire haut et fort. Et puis, allez-y. merci. On- Ouais, on croyez en change vous. pas, c'est Franchement, ça. croyez en vous. Vous êtes fou. On est en capacité illimitée. Vous avez un monde devant vous. Vous êtes en vie. Alors, go. On n'évolue pas en restant dans sa zone de confort. Non, Ça Allez, donne petit rien. Pokémon, on évolue là. on se transforme. Bisous à tout le monde. Prenez Passez une soin de bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Yes. À très vite. Bisous. Bisous. Bisous, bisous. Merci de votre écoute. On espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos questionnements actuels en tout anonymat, retrouvez le lien en bio. Sinon, vous pouvez aussi venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. Humain au centre. Lisa-Andrea. On part pas comme ça. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Bisous, bisous. Ok, c'est à nouveau Claire du montage. Je te remercie d'être resté jusqu'ici. J'espère que l'épisode t'a plu. Désormais, je t'offre le bêtisier, c'est-à-dire le backstage d'avant l'épisode officiel. Belle écoute, à tout bientôt. C'est parti, accrochez vos ceintures, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Attends, il y a un souci avec la chemise. La chemise n'a pas suivi le move. Oh non, il y a le métronome. Attends, pousse. C'était ton mot, c'est pour ça qu'il est là. C'est bon. Alors attends. That's ok. Pas encore installé comme il faut. T'as vu, j'ai mis mes chaussettes porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est ça? Les chaussettes porte-bonheur. J'aime T'es pas marre. trop. La classe. Et il m'en bat les couilles. C'est quoi? C'est des
Saucette, comme quand j'étais enfant. Ah, Ouais, il y a juste le petit volant qui... Oui. Je le mets jamais. Ben non, pas souvent, c'est mes porte-bonheur. Ah, c'est cette porte-bonheur? Pas du tout. C'est pour ça que tu les as mis aujourd'hui. Bon, oh putain, c'est à moi d'attraper le pot. Attends, Ah ouais. c'est pas bonjour? Ou au revoir, parce que cette fois-ci c'est vraiment fini. On espère que vous avez pris du plaisir, on est vraiment authentique avec vous. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous.